Si t'es comme moi et que t'aimes bien regarder 2-3 vidéos de tips, de quoi faire, etc. avant de partir en voyage, je te parle de Kopipi dans cette vidéo-là. Mais avant, j'ai fait une vidéo sur la Thaïlande justement à ce sujet. Donc tu la regarderas aussi, il y a 2-3 trucs qui sont transposables à l'île de Kopipi. Mais là, on va parler plus spécifiquement de Kopipi, sinon ça ferait 14 000 heures. Et tu vas voir, cette île, c'est un délire quand même. Hein. Selon mon expérience, ce que j'ai vécu, les activités que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, ça va pas du tout être la même expérience pour toi peut-être. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Chez les potes, ils ont détesté. J'ai adoré, on en parle. On commence par le tout début. L'arrivée sur l'île, elle est payante, comme toutes les îles en Thaïlande. Quand tu arrives au port, tu payes une entrée de 20 Thai baht par personne, et ensuite, c'est Kopipi. Quand on parle d'île, souvent on se dit, le fric, comment ça marche? Il y a des ATM partout, aucun souci, tu peux arriver avec 0 espèce, tu pourras retirer facilement là-bas. Tous les magasins, enfin c'est vraiment développé, ils prennent la carte bancaire en plus. Au niveau de la liquidité, 0 sous-saille, sur l'île c'est facile. Kopipi c'est une zone centrale et des zones un petit peu plus autour, périphériques on va dire. Mais la zone centrale, celle qui est justement fait connaître je pense Kopipi, elle est blindax de monde. Vraiment, vraiment, vraiment blindée de monde. Donc si t'aimes pas forcément le monde, cette zone-là est pas forcément faite pour toi. Grosse spécificité de cette île aussi, horrible ce mot, c'est que de la marche. Il y a 0 véhicule qui passe, donc on est avec les sacs et on fait tout à pied dans les petites ruelles qui sont stylé en soi. C'est ce qui en fait un peu le charme aussi, c'est vraiment très sympa. Les déplacements en gros ça va être du bateau, du kayak, du paddle ou de la marche. C'est une zone qui vit 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est assez multiculturel, on peut peut-être se dire ça fait un peu Pattaya, mais il y en a pour tous les goûts je pense. Sur place dans la zone qui bouge le plus, vous pouvez vous faire tatouer et acheter de la weed absolument tous les 10 mètres. Il y a des salons de tatou partout, donc si vous voulez vous faire un petit tatouage, c'est là-bas. Et vous pouvez acheter de la weed partout. Et je pense que c'est légal. En termes de budget, j'ai pas un budget précis pour Kopipi, ça pareil j'en ai parlé dans la vidéo de Thaïlande, donc allez voir, peut-être que ça va vous donner une idée. Mais en gros, c'est les mêmes prix, on va dire, que sur le continent, en Thaïlande. Forcément, ce sera un peu plus cher peut-être sur certaines choses qui sont exportées, parce qu'on est sur une île, mais ça reste largement accessible pour un portefeuille européen. Quoi faire, quoi voir, quoi exécuter en Kopipi. Moi, mes coups de cœur perso, ça a été le bar Muay Thai, donc dans le centre, c'est un bar, tu rentres sur Conso, c'est ton entrée payante, et en fait au milieu t'as un ring. Tout le monde peut se mettre sur la liste et faire un combat de Muay Thai sur place, donc c'est hyper sympa, c'est blindé de monde, faut vraiment y aller soit tôt, soit s'attendre à être debout et pas trop avoir de place. Allez-y tôt, faites un combat si vous avez envie, c'est hyper bon enfant, tout le monde est très bienveillant, il y a un arbitre sur place. Il y a même des démos parfois de locaux qui font du Muay Thai. Alors attention, c'est assez scénarisé. Hein. Si vous voulez ouvrir du Muay Thai où les gars se mettent vraiment des KO dans la gueule, allez-y quand vous serez en Thaïlande sur le continent. Deuxième coup de cœur, c'est Nui Beach. C'est une plage en fait sur laquelle vous pouvez y aller de vous-même. Je crois qu'à pied c'est pas forcément possible, peut-être, je ne sais pas. Mais vous pouvez y aller en kayak. Donc vous louez un kayak à cet endroit et en fait vous parcourez, vous sortez de la baie, vous faites le tour le long de la falaise et vous arrivez sur Nui Beach. Et le fait d'y aller en kayak par vous-même, vous pouvez profiter autant de temps que vous voulez, autant de temps que vous avez loué le kayak, activité à faire. Sinon, en autre activité, Kopipi c'est blindé en fait de plages et de clics tout autour, faisable en excursion, vous pouvez louer un bateau, un dinghy qui vous amène sur les différentes plages, donc soit il y aura des clics un peu cachés dans les falaises, qu'on voit même pas en passant le long du littoral, soit vous avez la foi, vous faites du paddle ou du kayak et vous allez sur ces plages. Il y a des plages qui sont un petit peu plus sauvages, clics, d'autres où il y a des singes, d'autres où c'est plus plage de sable blanc, regardez sur internet, il y en a des super belles. Vous avez Maya Bay, pareil en excursion de l'autre côté, ils vous font normalement visiter autour avant d'aller sur Maya Bay, donc vous allez voir une espèce de clic aussi, faire un petit peu de diving et d'excursion kayak dans une autre baie qui est magnifique, c'est celle juste derrière Maya Bay. Vous pouvez faire du paddle, vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire la fête à foison, vous pouvez faire de la farniente, plage, c'est pas forcément... L'eau je trouve est pas très propre par contre, et les plages c'est pas rien de ouf quoi, ça va pas être des grandes plages de sable blanc. Il y a des viewpoints aussi, on l'a pas fait, c'est un viewpoint qui est payant, donc vous marchez un peu, vous allez en hauteur, je sais pas à combien c'est ni à combien de temps c'est. Vie nocturne dans le village. En termes de logement, pour le village central, si vous voulez y loger plus dans cette zone là, vous allez être beaucoup plus central à côté de tout à pied et surtout que c'est une île. Vous allez très vite avoir de la marche pour aller en centre-ville tous les jours, 2 à 3 fois par jour et vous allez avoir de la montée. Pour ceux qui sont un peu fit etc, ça le fait, franchement il n'y a pas de problème. Nous on l'a fait 2 à 3 fois par jour. C'est chiant, voilà, au total t'as minimum 1 heure de marche par jour. C'est parfois chiant ou t'as la flemme de sortir ou rentrer, mais ça le fait. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, de hanches, de marche, en obésité ou alors qui ont juste la flemme de marcher parce qu'ils sont en vacances et qu'ils ont envie de se la couler douce,
douce. Prenez plus un hôtel, un hébergement dans cette zone-là. Vous serez vraiment à côté de tout à pied. Après, du coup, ça, c'est pour ceux qui veulent être dans l'action, en ville. Pour ceux qui veulent vraiment se la couler douce et que personne leur casse les couilles avec un peu moins de bruit, je pense aller sur des plages et des zones ici et là. Ce serait un petit peu plus stratégique. Ici, on l'a fait, c'est très calme, c'est très sympa. Il y a des jolis resorts et des jolis logements. Là-bas, on l'a pas fait, donc je ne saurais pas vous dire, je sais pas comment c'est. Combien de temps y rester sur Koh Phi Phi? Je dirais 3 nuits minimum, au moins 2 jours et demi, 3 jours. Dans le sens où quand vous arrivez, bah, vous visitez un petit peu le village, etc. Le lendemain, vous faites une excursion, Maya Bay par exemple, vous revenez, vous pouvez faire autre chose, faire niente. Le lendemain, vous avez l'excursion en kayak, vous allez sur Nui Beach, ou alors vous faites en bateau pour faire d'autres plages en même temps. Puis tous les soirs, au moins, vous pouvez profiter de la fête, et le lendemain, vous repartez tranquillement. À vous de voir, mais je pense que 3 nuits minimum, c'est pas de refus. Donc je vous ai parlé que c'était full à pied. Vous pouvez louer un scooter en soi, mais je sais pas où, j'ai jamais vu aucun touriste sur un scooter, tout le monde marchait. Et à pied, vous pouvez aller franchement dans pas mal d'endroits. Dans toute cette zone-là, vous pouvez marcher. C'est-à-dire que vous pouvez aller à Long Beach, Shark Point et Lomodi Beach à pied. C'est pas forcément indiqué sur Google Maps, mais en gros, il y a un chemin, vous prenez cette zone-là, ça va être à côté de notre hôtel d'ailleurs. Vous marchez, vous en avez un bon 30 minutes au moins, peut-être un peu plus pour ceux qui ont plus du mal à se déplacer. Et vous pouvez profiter du coup d'autres plages qui sont accessibles à pied. Pareil pour Lana Bay. En fait, en allant à Nui Beach en kayak, vous pouvez passer la journée tranquillement sur votre petite plage à Nui Bay et vous avez un petit chemin derrière qui connecte l'autre partie de la baie. Vous marchez par ce petit chemin, vous allez voir c'est un peu rocailleux, mais il y a un chemin avec des cordes et vous arrivez sur la baie. Vous avez une petite vue donc, sur toute la baie de Lana Bay et après bah, vous pouvez marcher, vous allez dans le village si vous avez la foi de marcher un bon 15 minutes, 20 minutes pour accéder du coup à toute la plage et au village. Mais en tout cas, c'est possible. Ici, c'est possible à pied. Ici, c'est possible à pied. Ce qui fait que finalement, déjà à pied et en kayak, il y a pas mal d'endroits de l'île où vous pouvez explorer sans avoir à débourser, je sais pas moi, un guide, un transport ou un bateau. En termes de prise sur place, ça je l'avais pas parlé dans la vidéo de Thaïlande justement, c'est de la merde. J'allais dire l'Asie en général, mais ça je le dirai dans d'autres vidéos. La Thaïlande, les prises, elles sont mal placées. Alors c'est des prises comme ça et elles sont toujours je sais pas pourquoi. En hauteur, mon gars. En hauteur, à 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur, minimum. Je regarde là-bas pour me donner une idée de la hauteur. Et Joe, il y a jamais de meuble en dessous. Il faut toujours faire une espèce de bric-brac avec des chaises, tes fringues et tout, pour que la prise puisse être posée et que ton câble puisse ne pas tirer en bas. Il y en a souvent pas assez des prises et souvent très mal placées. Donc prévoyez adaptateur et surtout un adaptateur qui fasse multiport. Le soir sur place, vous avez toujours des spectacles de feu. Donc dans cette zone-là, je pense tous les soirs, peut-être qu'il y a peut-être un jour ou deux où il n'y a pas. Vous avez des spectacles de feu. En gros, ils mettent des chaises et ils font plein de spectacles de feu, ils dansent, etc. C'est pour attirer le monde, pour que les gens viennent consommer en même temps. Mais en vrai, voilà, ça reste gratuit. Si tu passes devant, tu peux regarder et juste apprécier l'ambiance et voir le spectacle de tes propres yeux sans avoir à débourser de l'argent. Mais généralement, si t'es là, tu prends une petite conso et tu te fais plaisir le temps d'une soirée. Par contre, petit point, attention, parce que je sais pas si les gars sont toujours très pros, tu vois. Parfois, il y a des gamins de, je sais pas, 14 ans, 12 ans qui en font aussi. Et même des adultes, ils ont un peu lâché leur truc. Donc, quand ils te lancent les trucs à une hauteur pas possible, moi, je resterai pas à côté. Voilà, il y en a qui sont chauds, il y en a d'autres, je crois, ils ont pas pris que l'essence dans la bouche, ils l'ont bu directement. Pour la bouffe, c'est la même que le continent, c'est des bonnes recettes locales, etc. en bon plan. Moi, je donnerais The Mango Garden. C'est un endroit, en fait, qui est full focus sur des recettes à base de mangue. C'est trop bon. Allez-y, c'est stylé, c'est instagrammable, c'est super sympa et c'est pour le coup original. Une autre adresse dans laquelle on allait souvent, c'est Breakfast and Friends. C'est une adresse sympa dans laquelle tu vas manger pour pas trop cher. C'est une adresse budget, sucré, salé, acai bowl, plats salés, locaux, etc. C'est très très bon. Et enfin, en autre bon plan, je dirais, il y a le marché de nuit tous les soirs où tu peux manger local, ça bouge, il y a un petit peu de tout, c'est un marché. Voilà, je pense qu'on est bon sur Koh Phi Phi. En gros, c'est un endroit où tout se fait à pied. C'est une île où tu marches, très vivante, qui bouge non-stop. Pour moi, une île à faire. J'ai beaucoup aimé. C'est un des coups de cœur de la Thaïlande. Il y a beaucoup de choses à voir, je trouve, pour le petit espace que c'est. Tu as des bateaux qui arrivent de Phuket, de Koh Lanta. Il n'y a pas de problème pour aller à Koh Phi Phi. C'est, je pense, une des îles les plus prisées. Donc, en termes de trajet de bateau, tu vas en trouver assez facilement de tous les ports autour. Le seul truc qui manque, c'est une vague de surf. S'il y avait une vague en face de cette île, enfin sur cette île, ce serait le paradis. Ce serait vraiment hyper stylé. Enfin bon, il n'y en a pas, donc c'est pas le paradis. Et puis,
j'ai envie de te dire, tchuss. J'ai oublié, prochaine vidéo, c'est sur l'île de Denis. À Koh Lanta, frérot.